Jérémy Lorca, Oui. qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Ah, j'ai passé un week-end horrible. À force d'être en contact avec le public de l'émission, je commence à attraper leur maladie. J'ai mal au dos comme un vieux. J'ai passé le Mais je vous aime. J'ai passé le week-end bloqué et je suis pas un cas isolé. Vous savez que c'est le mal du siècle. L'État est en train de s'arracher les cheveux parce que ça constitue un arrêt de travail sur 5 et ça plombe complètement leur budget annuel. Sachant qu'avec les nouvelles réformes, ils veulent économiser 1,4 milliard sur les dépenses liées au dos. En tout cas, je vais vous dire un truc, c'est pas moi qui creuse le trou parce que je suis allé voir un ostéopathe qui n'était pas remboursé. En revanche, j'ai jamais été si content de dépenser 70 €. Parce que quand il a ouvert la porte, le choc, les amis, je pensais même pas que c'était possible d'être aussi beau. Tout ce que j'ai imaginé en rêve concentré en une seule personne. Et là, il me fait la bise parce qu'il me dit mais en fait, on est amis sur Facebook et j'écoute tes chroniques à la radio. Anne, je t'ai béni. Parce qu'à sa manière de me faire la bise, je sens qu'il est de la famille. Et là, je panique. Parce que j'étais pas du tout prêt pour un rencard. J'avais mis un caleçon large à carreaux hyper moche. J'avais une chaussette sur 2 qui était trouée. Je m'étais pas épilé le dos justement. Parce que vous savez, nous les mecs, on a souvent quelques poils en bas de la nuque ou en haut du dos. Ça dépend comment on se place. Et ben là... Ouais, parce que je me demandais pourquoi ça te gênait les poils dans le dos. S'il vous plaît. Et ben là, sans me demander l'autorisation, il y a un coiffeur fou qui m'a rasé ses poils qui dépassaient de mon t-shirt. Sauf qu'une semaine plus tard, j'avais une barre de poils entre les 2 épaules. Et comme je suis un garçon très intelligent, j'ai rasé par-dessus. Et actuellement, j'ai Saint-Matelot qui me pousse dans le dos. 14,90 € le mètre carré. Bref, je me sentais pas au top du sexy, mais je lui demande l'air de rien s'il se fait souvent draguer sous couvert de cherche de l'inspiration pour mes chroniques. Et là, il Elles ont bon dos tes chroniques. bien sûr, je suis pas, j'en profite. Et là, il m'explique que les nanas à la première consultation, elles ont des sous-vêtements Hello Kitty, et quand elles reviennent au deuxième rendez-vous, elles sont en dentelle noire. Ah bah tu m'étonnes. Du coup, je lui demande s'il a souvent des artistes, à part moi évidemment. Il me répond oui, j'ai tous les danseurs de l'Opéra de Paris, mais comme ils sont tous hyper musclés, ça fait du bien d'avoir des gens comme toi, avec des corps normaux. Parce que sinon, on n'est plus objectif, c'est sympa. Je m'allonge et il me dit je vais te faire craquer. J'ai envie de répondre bébé, ça fait 10 minutes que j'ai craqué. Et là, pour rester sexy, j'essayais de rentrer le ventre au maximum et lui arrêtait pas de me répéter détends-toi, relâche tout, relâche tout. Le problème, c'est que j'avais mangé une clémentine avant de venir et je digère hyper mal les fruits. J'avais le ventre qui grouillait à mort et lui, il arrêtait pas de me répéter allez, relâche tout, relâche tout. Et j'avais hyper peur. Je lui ai dit mais arrête, tu vois pas que si je relâche tout, je pète. J'ai passé 15 minutes à me concentrer, agrippé à la table. Il a dû me prendre pour un cinglé. À la fin, il m'explique que je vais devoir mettre une ceinture lombaire pour me soulager, donc que je porte depuis 2 jours. Alors elle est géniale cette ceinture parce qu'elle est à scratch. Ça veut dire que dès que tu manges un peu trop, ça fait ah bah je vais être sexy cet hiver avec mes charentaises, ma bouillotte et mon corset. Je vais vous dire un truc, je vais encore passer Noël tout seul et croyez-moi, moi aussi j'ai déjà les boules.